Pour une noire, vous êtes vraiment intelligente. Vous auriez mérité d'être blanche. Vous savez rouler des yeux comme Joséphine Baker? Enfin, faire plus Yabon Banania, quoi. Nous sommes noires, nous sommes comédiennes surtout et avant tout. Et nous avons voulu prendre la parole parce que souvent les comédiennes noires françaises sont cantonnées à certains stéréotypes, à certains clichés. Et on a voulu parler de ça pour dénoncer aussi, raconter, partager ce qu'on vit dans le cinéma, à la télévision et au théâtre en France aujourd'hui. Trop noire pour une métisse, pas assez africaine pour une africaine. Ça signifie quoi? Heureusement que vous avez les traits fins, je veux dire pas négroïdes. Enfin, vous faites pas trop noir, quoi, ça va. C'est terrible d'entendre ça. Nous sommes des femmes noires et pas des blacks, comme les blancs aiment bien dire. Moi, il ne me viendra jamais à l'idée d'appeler un blanc white. Dans ma carrière, on m'a souvent proposé des rôles d'infirmière. Pourquoi pas? Mais je dis que je peux encore être une magistrate ou un médecin. Quand on voit les séries américaines, effectivement, on les voit, les femmes noires, médecins. Mais pas en France. C'est un combat de tous les jours. La France est un pays riche en diversité. Pourquoi s'en priver? Ma première passion était la danse classique. Comme j'adorais ça, j'étais douée. Alors la question s'est posée de poursuivre ma formation à Paris. Des voix ont aussitôt murmuré et anticipé. Les grandes institutions classiques ne sont pas prêtes à accueillir des gens de couleur. Laisse tomber. J'ai voulu témoigner dans ce livre pour nos enfants. On ne devrait plus les laisser se confronter à ces problématiques. On ne devrait plus dire à nos enfants « laisse tomber ». Nos sœurs ont choisi ce combat. Elles veulent une place au sein de l'homme occidental, au sein de l'Assemblée des hommes de nation. Nos sœurs se sont affichées. Elles font la une des journaux, la une des médias, la une des télévisions, peut-être des conférences, des rencontres VIP et autres. Nos sœurs ont levé leur temps et l'homme occidental les écoute. Nos sœurs sont porteurs d'une voix totalement morte, une voix sèche. Alors que le combat de l'homme noir est d'être éveillé, ces sœurs-là sont en train juste de crier pour avoir une place dans la maison de leur maître. Ça, c'est le combat des nègres de maison. Un combat déjà perdu. Ça, c'est des combats inutiles, des combats stériles. Nos sœurs sont dans des combats stériles. Moi, en les regardant, je me disais qu'elles allaient peut-être crier contre l'apport des cheveux de mauvais goût, des tissages, perruques et autres, des maquillages à la con, des rouges aux lèvres et autres, des ongles importés, des ongles artificiels que nos sœurs ont toujours à mettre. Moi, je me disais qu'elles allaient crier contre la dépigmentation de peau. Moi, je me disais qu'elles allaient crier contre le bruit de bottes de l'armée française sur la terre africaine. Moi, je me disais qu'elles allaient crier contre ce que nos frères sont en train de mourir dans la Méditerranée. Elles allaient crier contre ce que nos frères sont emprisonnés ça et là comme étant des esclaves. Moi, je me disais qu'elles allaient crier disant « Levez-vous, il est l'heure de rentrer ». Mais au contraire, elles sont là debout en train de vouloir gagner une place dans la maison de l'homme des nations. Nos sœurs ont un combat
perdu d'avance. Ce combat-là, quel que soit le temps, elles ne pourront jamais le gagner. Mais moi, je vous montre le vrai combat. Et ces hommes vont vous parler du vrai combat. Et entre ceux qui vont parler là et vous, qui est réellement noir? Qui est réellement africain à l'instant T? Qu'est-ce qui dégage ce qui est fondamental? Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'Afrique et plus généralement de tous les pays opprimés par le système capitaliste. Notre pays, comme tout l'Occident capitaliste, repose principalement sur l'exploitation des richesses et sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Une infime partie est ultra riche, et cette classe n'a pas d'état d'âme, pourvu qu'elle réalise des plus-values à 7, 8, 9, voire 10 chiffres. Ces gens-là considèrent l'humain comme un simple consommateur sur lequel on peut spéculer. Ils organisent plus précisément l'exploitation des plus pauvres, en France bien sûr, mais aussi et surtout sur le continent africain, en Amérique latine et en Asie. Dans les anciennes colonies, dans tous les pays émergents au monde, le capitalisme impose sa loi. Il propage sa com en expliquant aux pays pauvres qu'ils n'ont pas les moyens, et donc qu'il va faire à sa place. La bonne blague. Faire à sa place, pour eux, ça veut dire exploitation des richesses et main-d'œuvre facile pour le faire. Voilà la supercherie, le mensonge dans tout son éclat. On fait croire qu'on va aider les pays pauvres alors que c'est par eux que la richesse existe. Comprenez bien que si demain on arrête définitivement d'exploiter ces pays et les habitants, ils s'en sortiraient bien mieux, c'est évident. Mais la réalité est tout autre. Ils sont soumis à une concurrence féroce où les multinationales françaises, européennes, occidentales les écrasent. Alors ils exploitent quoi ces margoulins? Eh bien les fruits exotiques, le café, le chocolat, l'uranium, le cobalt, le diamant. L'Afrique et les pays émergents sont riches, mais pour l'instant riches au service des richesses de notre culture capitaliste. Un pur scandale mondial en quelque sorte. Posez-vous la question suivante. Si tous les pays émergents pouvaient vendre eux-mêmes à des prix décents leurs richesses, que se passerait-il? Eh bien évidemment, le dynamisme économique, l'organisation sanitaire, les conditions sociales se développeraient. La vie serait bien meilleure, et les peuples n'auraient plus besoin de quitter leur terre en quête d'un monde meilleur. Car ne croyez jamais qu'un homme s'exile pour le plaisir. Lorsqu'il se retrouve aux portes de l'Europe dans des conditions abominables, comme on le sait, il le fait parce que d'où il vient, c'est la guerre, ou la famine, ou bien les deux. Et bien souvent, ce qui crée le chaos chez lui, c'est le capitalisme. Mais qui sommes-nous, nous les Occidentaux, pour ravager des territoires entiers, au mépris des exigences écologiques, sanitaires et humaines? Qui sommes-nous pour exploiter en toute impunité des pays entiers, sans nous acquitter évidemment de l'impôt local, et en nous enrichissant impunément des richesses des autres? Comment peut-on à notre époque laisser le monde industriel, sous couvert des États occidentaux, maintenir et développer la pauvreté en Afrique? Comment peut-on laisser développer sur le dos des plus pauvres l'opulence de quelques gangsters nantis de la finance? Comprenez alors combien cette attitude génère de la colère chez ceux qui sont les victimes de cette exploitation sans nom. Comprenez que nous ne sommes pas les gentils petits Français exemplaires et vierges de toute agression dans ce bas monde. Comprenez alors que l'immigration en Europe est le résultat de la violence d'un système qui n'hésite pas à plonger les peuples dans la misère, si c'est pour développer ses profits. Arrêtez de saigner l'Afrique. Arrêter de saigner l'Afrique, c'est comprendre le monde d'aujourd'hui. C'est surtout comprendre qu'il est possible de vivre autrement et d'agir vraiment pour l'avenir, l'humain et la paix. Le capitalisme, vous le savez, engendre bien souvent la guerre. Changeons de logiciel et construisons avec les pays émergents une réelle politique de coopération où chacun aura la totale maîtrise de son économie. Arrêtons l'esprit colonialiste. À bientôt. Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique, de nouveau, l'Amérique latine, l'Asie. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes. Que je t'amènerai l'eau si je suis rentable. En Afrique, c'est nous, c'est pas eux. Eux, ils étaient capables de le faire en communauté. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est parce qu'ils nous ont attaqués. Qui? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. La France n'avait pas été bombardée par personne. Et nous, quand les Américains ont bombardé Bagdad ou l'Irak, parce que c'était l'ennemi du mal. Tous ces millions qui sont morts, et tous ces millions de réfugiés syriens, irakiens, etc., c'est qui eux, ils sont voulus. Et nous, on a le courage après de dire, je vais t'aider pour rester chez toi. Hein?
Alors qu'on les a créé des conditions pour qu'ils doivent fuir. Et nous, on va dire hypocritement, cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir tenir les gens qui viennent d'Afrique, où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. La guerre ne se fait plus parce qu'on tue l'ennemi. La guerre est devenue, grâce à la technologisation, elle était déjà aussi d'avant, mais elle est devenue une activité économique la plus rentable après l'industrie pharmaceutique et l'industrie informatique. On fait la guerre parce que c'est rentable. Et malheureusement, si nous ne changeons pas nos dirigeants, et nous-mêmes, hein, dans le sens pas individuellement, mais les systèmes de valeurs fondamentaux, la sécurité nationale qui explique la guerre, la souveraineté nationale, l'appropriation privée du vivant, etc. Tout ça, on fera la guerre. On fera la guerre, pourquoi? Parce que pour cela, deviendra une activité de plus en plus rentable. D'ici quelques années, si vous éliminez la guerre, le PIB mondial chutera, d'après le système dominant. Et ne chutera pas si on est dans un autre système. Au contraire, la guerre, la disparition de la guerre sera une source de richesse. Mais c'est pour cela que les dominants à l'heure actuelle ne veulent pas réduire les armements, ne veulent pas réduire les occasions de guerre. Parce qu'imaginez-vous la France sans la guerre. Que serait comme économie? Imaginez-vous les États-Unis sans guerre, deviendraient des pauvres. Des économies pauvres. Donc aujourd'hui, on est entré dans une phase où on fait la guerre parce que c'est rentable. Et vous n'aurez aucun dirigeant actuel du monde qui arrêtera la guerre, parce qu'il sera crucifié, parce qu'il sera lapidé, parce qu'il va contre la logique. La guerre fait augmenter le PIB mondial. La guerre permet la croissance économique. Et on suppose que si on fait la guerre, on augmente la création d'emplois chez nous, non? Nos sœurs sont devenues célèbres. Elles sont célèbres. Malheureusement, la célébrité ne voit pas ce que subit leur peuple. La célébrité ne voit pas la douleur que subit leur matrice, leur corps. Ces sœurs-là ont les yeux rivés dans la maison des voisins. Ils veulent s'hisser au sein de l'assemblée des voisins. Mais ces Occidentaux ont parlé. Ils ont dénoncé leur comportement, ce qu'ils sont. Ce combat-là est un combat stérile, chères sœurs. Il est un combat stérile. Celui de vouloir être égal, comme je dirais égaux, aux autochtones. Il est un combat perdu. Même notre Créateur vivant, dans la Bible, il est bien écrit. Que l'étranger reste l'étranger. Donc si à nous, le Père nous dit de traiter l'étranger avec considération, mais en ayant des réserves, combien de fois aux hommes des nations, de surcroît ceux qui vous ont fait porter des chaînes au cou, ceux qui vous ont gardé toujours dans l'esclavagisme total. Qu'est-ce qui vous trompe? Les droits de l'homme? Qu'est-ce qui vous trompe? Les caméras? Les lumières? C'est ce qui vous trompe? Qu'est-ce qui vous trompe, franchement, pour vous jeter dans un combat inutile? Parce que c'est un combat inutile. Ça vous fait seulement le plaisir d'être affiché parce que c'est comme ça. Ça, c'est un combat inutile. Un combat perdu d'avance. Totalement. Un combat des pasteurs, un combat des prêtres, de tout ce monde-là qui pense que l'élévation vient de l'Occident, l'élévation vient de l'Orient, l'élévation vient des hommes du monde.
C'est ce combat-là, un combat perdu d'avance. Vous perdez du temps dans des choses inutiles qui n'auront pas de solution. Mais ces hommes-là vous disent ce que vous auriez normalement à dire. Et c'est ça normalement votre combat. Mais pas de se perdre dans des choses inutiles comme serait cette forme d'égalité de droit que vous êtes en train de réclamer étant à l'étranger, étant en captivité. Non, ça ne marche pas, ma sœur. Le combat d'aujourd'hui nécessite l'éveil total, le soulèvement du peuple, le peuple noir. Oui. Laisse tomber. J'ai voulu témoigner dans ce livre pour nos enfants. Un livre pareil, par exemple, si nous le prenons, nous le donnons à nos frères et sœurs qui sont sur la terre africaine, en quoi ce livre-là va les aider? Ils vont se mettre juste à imaginer, à rêver et à s'égarer. C'est pas utile. C'est un combat mort. Mes sœurs, vous avez perdu. Mais c'est de la salade pour l'Occident, pour l'homme occidental. Ça fait rire. Mais vous-même, vous savez bien que ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça ne peut rien produire. Vous le savez bien. Mais vous le faites parce que vous êtes dans la cour des Occidentaux et ça vous amuse parce que vous vous amusez avec eux. Des perdus. Des perdus. Nos sœurs sont devenues célèbres. Des stars plus. Elles sont devenues célèbres. Mais nous vous montrons le bon combat.